Smart Philo avec Jean Maty. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Philosophe consultant associé chez Noétique Biz, on dit Biz, Tout à fait. qui est une agence de conseil et de facilitation qui, grâce à la philo, permet peut-être d'aborder ou de régler des problématiques dans le cadre de conduite au changement notamment. Alors là, vous êtes emparé, vous avez empoigné un mot dont on parle beaucoup sur ce plateau avec des managers, des patrons qui nous disent on n'a pas assez de feedback, j'ai pas eu de feedback. Vous avez choisi, à travers votre analyse de philosophe, de vous intéresser à ce mot. Un peu d'épistémologie, peut-être. C'est quoi le feedback? Oui, je veux bien. Effectivement, c'est l'arme fatale des philosophes que de se plonger dans l'histoire des mots. Et là, le feedback, dans son apparition, il apparaît dans les années 40, 1940, je veux dire, par un certain Norbert Wiener, un mathématicien de génie qui est en train de penser à comment les canons embarqués sur les navires peuvent atteindre leur cible que sont les avions. C'est ça l'apparition du mot de feedback. Feedback. C'est exactement ça. Alors, c'est-à-dire que finalement, on se dirait spontanément que le feedback, c'est quoi? C'est un simple retour. Pas exactement, c'est pas aussi simple que ça. C'est l'idée que, en fait, le canon est en train de calculer la trajectoire, évidemment, entre, je dirais, comment on va dire, le missile et la cible, et que, en fait, il utilise toutes les informations de son environnement, c'est-à-dire la trajectoire de l'avion, pour rétroagir et atteindre sa cible, atteindre son résultat. Donc, à l'origine, c'est un mot guerrier, enfin en tout cas d'inspiration guerrière, pour toucher une cible. Donc, on n'est pas du tout dans le côté très positif du mot feedback. C'est-à-dire qu'en fait, à minima, ça nous pose question sur l'origine du feedback. C'est-à-dire que moi, si j'avais un coup de gueule, comme on dit vulgairement en ce moment, ce serait de dire, au fond, le feedback, c'est pas de dire à l'autre tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est souvent trop ça, en fait, le feedback. Je vais te faire un feedback, Arnaud, si tu permets, ta manière de présenter ceci, En fait, un feedback, c'est une engueulade, quoi. C'est une remontrance. Voilà. Le problème, c'est que c'est devenu ça, en fait, Arnaud. C'est exactement là où je veux en venir. Ce que je trouve intéressant, Jean, c'est l'analyse que vous faites sur le couple curiosité versus crainte-espoir. C'est-à-dire que dans le feedback, on ne sait jamais trop si c'est une remontrance ou si c'est plutôt aller chercher de l'info chez l'autre pour essayer d'aller mieux soi-même. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est l'idée que, en fait, la plupart du temps, quand je vais vers mon N+1, ou vers même, d'ailleurs, mes collègues, mes pairs, pour aller demander le fameux feedback, en fait, il se pourrait bien que je sois un peu pétoché, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que j'oscille entre la crainte de ne pas plaire et de ne pas convenir, de ne pas faire mon résultat, et puis l'espoir d'y arriver. Et Spinoza dit un truc vachement intéressant, non pas sur le feedback, évidemment. Mais Spinoza n'était pas... Le mot n'existait pas à l'époque de Spinoza. Voilà, soyons clairs, soyons précis. Mais feedback, Spinoza fait... une notion très importante sur ce couple, en fait, crainte-espoir. Il dit qu'en fait, dans la crainte, il y a de l'espoir, et dans l'espoir, il y a de la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? En clair, il y a toujours de la peur. En clair, il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers notre passivité dans ce couple, dit Spinoza. Et c'est un peu ça qu'on vit dans l'entreprise quand même, bien souvent. C'est-à-dire que quand je vais demander un feedback, Arnaud, est-ce que vous trouvez que j'ai été bon dans cette rubrique? J'espère qu'Arnaud me dira que j'ai fait du bon job. Et je crains qu'ils ne disent que j'ai pas fait du bon job. Donc, il faudrait remplacer ce couple infernal entre crainte et espoir par un concept tout simple qui est celui d'envie d'apprendre, de la curiosité, l'envie d'apprendre. C'est intéressant ce que vous soulevez parce que rien que dans le ton où on pose la question pour aller chercher son feedback, savoir le retour de l'autre, comment tu as trouvé ma presse, en fonction du niveau de langage et le ton, en fait, on oriente déjà la réponse de l'autre. Et oui, c'est exactement ça. C'est terrible. Oui, elle est émotionnellement chargée de ce fameux couple espoir-crainte. Exactement. L'idée, c'est qu'il faut qualifier, il vaudrait mieux qualifier sa question par le désir d'apprendre, c'est-à-dire au lieu de dire à Arnaud... Être plus précis encore. Voilà, exactement. C'est exactement ça, être plus précis. Au lieu de dire à Arnaud, est-ce que vous trouvez que ma presse a été bonne? Il faudrait mieux dire, est-ce que Arnaud, vous trouvez que l'enchaînement des idées ont été clairs dans ce que j'ai amené? Et là... Ou un point précis. Tu penses que sur ces slides, j'ai enchaîné les deux qu'il fallait puisqu'on en avait parlé juste avant. Exactement. Plus je suis précis, plus les chances que j'ai de faire quelque chose avec le retour des gens est bon. Plus je qualifie mes questions, moi qui ai envie de feedback, mieux sera le retour de ces personnes-là en face de moi. Mais en fait, c'est tout un travail, et c'est aussi l'intérêt de votre entreprise Noétique Biz, c'est-à-dire de repenser le concept. C'est-à-dire que quand on exige du feedback dans l'entreprise, il ne faut pas que ça soit uniquement du descendant. Il faut qu'on aille chercher quelque chose pour se nourrir. C'est exactement ça. Et se bonifier. Exactement, parce que, en fait, à trop le confondre trop vite, j'ai envie de dire, avec le simple retour,
en fait, on ne s'aperçoit pas que c'est pas à l'avion de faire du feedback spontané au canon, si je puis dire. C'est bel et bien au canon à aller dans l'environnement chercher auprès de l'avion les informations nécessaires. Donc en fait, Arnaud, moi, mon point, c'est qu'il n'y a pas de bon feedback sans un auto-feedback préalable. Mais alors, pour résoudre une question qui pourrait nous occuper quelques heures, et vous le savez qu'on n'a pas un temps extensible à la télévision, in fine, le feedback, ça sert à faire du bon travail. Mais faire du bon travail, c'est quoi ? Ah oui, enfin, là aussi, ça ouvre d'autres portes. Oui, clairement une bonne question au sens où on a oublié ce que c'est que travailler concrètement. En fait, toutes celles et ceux qui nous écoutent, j'en suis sûr, verront ce que je veux dire par là. Travailler, c'est résoudre des problèmes. Travailler, c'est réduire l'écart qu'il y a entre les normes, les objectifs et puis la vraie vie. Comme disait je ne sais plus qui, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Et en fait, travailler, c'est résoudre ce fâcheux écart qu'il y a entre les normes et le terrain. En tout cas, rapprocher ces deux pôles. Exactement, c'est ça, travailler. Et en fait, puisque c'est ça, travailler, je dirais qu'en fait, un feedback riche, comment faire ? Parce qu'il faut aussi proposer des trucs. Les philosophes ne sont pas là que pour dire ce qui ne va pas. Mais de dire, au fond, Arnaud, voilà, dans ma présentation que je dois faire mardi, etc., avec ceci comme point précis, j'aimerais ton retour. En effet, j'aimerais que tu m'apprennes quelque chose sur tel et tel point précis. Viens me nourrir. Viens me nourrir. Et en plus, Arnaud, sache que ce qui m'habite, moi, comme tension très concrète pour faire cette presse, c'est que je le ferai à la DG comme au terrain opérationnel. Et que ça me fait flipper parce qu'il faut avoir différents niveaux de langage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de raconter c'est quoi le but, c'est quoi les normes auxquelles je fais face et c'est quoi ma vraie vie et mes obstacles. Plus je qualifie le contexte précis de mon boulot, plus Arnaud pourra me dire si je fais du bon boulot ou pas. Et juste avant de nous quitter, Jean, il y a le feedback descendant. C'est le manager qui va soi-disant faire un feedback, mais en fait, ce sont des remontrances qui n'apportent pas grand-chose. Et vous le dites d'ailleurs, finalement, on se sent tout petit face à des propos si hauts. Et je trouve que c'est assez fort. Et puis, il y a aussi celui qui doit rendre compte en montant cette fois-ci, mais ce n'est plus non plus un feedback, c'est quelque chose d'autre. Exactement. Il doit rendre des comptes. Oui, c'est quelque chose de cet ordre-là, malheureusement, en fait, un peu trop souvent encore. Donc l'idée, c'est de faire changer ça en disant, au fond, pour reprendre la métaphore du début, la guerre, on se la fait pas, il faudrait mieux pas. Une guerre sublimée, c'est quand même mieux, c'est-à-dire une controverse riche, c'est quand même mieux. Et en fait, la guerre, je la fais pas aux autres, je la fais d'abord à moi. C'est-à-dire que ce qu'il faut que je travaille, c'est mon envie d'apprendre. Donc, encore une fois, je me vais demander, moi, le feedback aux autres et non pas qu'ils me le donnent comme ça à l'envolée, ce qui, bien que peut-être bienveillant, est maltraitant. Moi, la dernière fois, encore la semaine dernière, après une de mes prêses, Arnaud, je me confie un petit peu à vous, après une de mes prêses, quelqu'un m'a spontanément, et c'était un ami en plus, m'a spontanément fait aussi la remarque « Jean, tu as 2 minutes pour que je te fasse du feedback sur... » Et comme c'est un ami, les affects entrent en jeu et on n'ose pas dire non. Et il vous a quoi ? Il vous a rétamé ? Et en fait, il m'a pas rétamé, mais il m'a dit tout ce qui allait pas. Et en fait, en me disant tout ce qui allait pas, il m'a pas permis d'avoir une ouverture d'esprit telle que moi, je lui demande vraiment ce qui va pas. Et donc, d'emblée, je ne pouvais pas écouter ce qu'il avait à me dire. Donc, pour se résumer, il y a en fait un malentendu sur la définition même du mot feedback quand on l'utilise et quand on le prononce, puisque votre ami, qui n'est plus votre ami, j'imagine, depuis, a les pieds coulés dans le béton, globalement, cet ami, il ne fait pas un feedback. Il existe, lui, à travers vous. Je crois que c'était un petit peu ça l'enjeu, malheureusement. Mais en tout cas, il a confondu le feedback avec le simple retour. De dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. N'oubliez jamais Norbert Wiener, si vous voulez chercher des informations sur cet homme qui s'est intéressé à la portée du canon pour toucher l'avion, puisque c'est la base du mot feedback. Juste un dernier mot, vous le philosophe qui avez les pieds dans l'entreprise, d'un point de vue purement corporate, quand on s'éloigne de la philosophie, ça sert à quoi finalement le feedback ? Pourquoi on utilise autant ce mot en ce moment ? Ça sert, à mon avis, tout le monde essaye d'en réengager les collaborateurs. Et il y a un fait, là aussi on pourrait faire quelque chose sur l'engagement, mais de fait, très concrètement, les gens sont majoritairement engagés dans le boulot. Mais ils sont d'autant plus engagés quand on s'intéresse à eux et quand on leur apprend à s'intéresser à eux-mêmes de manière constructive. C'est ça, et ne pas leur faire de remontrance. Voilà. Pas du haut vers le bas, mais donne-moi tes infos, explique-moi comment tu as fait. Tout à fait. Et effectivement, ça donne du sens aussi à la mission, parfois, qui de l'extérieur n'en a pas. Exactement. Merci Jean-Mathie, philosophe, consultant associé chez Noétique Biz, justement avec ce regard du philosophe. J'imagine que vous devez sacrément décaler parfois les chefs d'entreprise. En effet, le travail commence là.
Et quand vous faites des imitations de Colombo, parce qu'on m'a dit que vous faisiez des imitations excellentes de Colombo. Ça, vous le gardez pour la prochaine fois. Merci Jean, c'était un vrai plaisir. On fait une petite pause pour se remettre de ce feedback, qui n'en est pas toujours un d'ailleurs. On va s'intéresser dans notre grand entretien, dans le cercle RH, eh bien à l'APEC. Alors tout le monde connaît l'APEC, c'est une association. On va avoir son directeur général dans quelques instants. On fera le point sur le baromètre des rémunérations, parce qu'il est très attendu. On parlera du salaire des femmes, puis on parlera aussi de l'APEC, parce que c'est vrai que eh bien, l'APEC nourrit et constitue le dialogue social. On va en parler avec son directeur juste après cette courte pause.